Les scientifiques affirment qu'Icelandia était une région située entre le Groenland et la Scandinavie qui s'étendait sur plus de 600 000 km², mais qui est aujourd'hui sous l'eau. La Terre était autrefois une grande pizza dont tous les continents étaient reliés les uns aux autres il y a des millions d'années. Appelée la Pangée, la région de l'Atlantique Nord que nous connaissons aujourd'hui était une terre sèche il y a environ 175 à 335 millions d'années. Pendant de nombreuses années, les scientifiques et les géologues ont supposé que l'océan Atlantique Nord était né lorsque la Pangée a commencé à se séparer, il y a environ 200 millions d'années. De même que les volcans dans la région où se trouve l'Islande, le pays est né il y a seulement 60 millions d'années, lorsqu'il s'est détaché et a navigué loin de toutes les autres terres. Et comme la Terre était comme une grande pizza, elle s'est divisée comme telle. De nombreuses terres se sont séparées en de nombreux morceaux, grands et petits, créant les continents que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette nouvelle théorie suggère que le résultat de la division de la Pangée a laissé une Terre qui s'étendait sur environ 300 km. Et il y a environ 10 millions d'années, ce morceau de terre a été submergé par les eaux venant des côtés est et ouest, ne laissant que la pointe de terre qui est à présent l'Islande. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, elles s'écrasent les unes sur les autres, ce qui a donné forme à notre paysage actuel. Tout cela grâce au manteau terrestre. Cette nouvelle théorie radicale va à l'encontre de tout ce qui est écrit dans les livres d'histoire et de ce que les scientifiques ont étudié, et elle a suscité beaucoup de scepticisme et de critiques. Mais en analysant le plancher océanique sous l'Islande et la croûte terrestre, nous pouvons supposer que cette idée n'est pas si farfelue. Il se trouve que la croûte sous l'Islande est beaucoup plus épaisse que les croûtes typiques. La croûte océanique est composée de roches fondues, uniques par rapport aux croûtes terrestres sur lesquelles nous marchons et vivons, et elle est beaucoup plus dense. La couche la plus fine de la Terre est la croûte terrestre où la vie prend place. Elle est essentielle pour l'eau, la culture des aliments, la collecte des ressources naturelles et des minéraux, et la respiration de l'oxygène. Elle s'enfonce sous l'eau, mais juste au-dessus du manteau terrestre. Elle se renouvelle aussi car elle est constamment recyclée dans le manteau et remonte. C'est pourquoi les roches de la croûte océanique ont une épaisseur d'environ 40 km, contre seulement 8 km partout ailleurs. C'est d'autant plus logique qu'on y trouve une forte concentration de volcans. Les études magnétiques du fond de l'océan montrent des couches de croûte fondues en forme de bande. De plus, étant donné que le champ magnétique de la Terre a changé de polarité pendant des millions d'années, cela a joué un rôle dans le façonnement de notre paysage. Mais il n'y a pas encore de preuves concrètes pour prouver cette nouvelle théorie. L'une des premières étapes consiste à commencer à creuser le fond de l'océan près de l'Islande. Le zircon est un minéral très solide qui peut durer des milliards d'années malgré l'érosion de la croûte terrestre. Et en prélevant des échantillons et en les étudiant, les chercheurs peuvent estimer l'âge géologique des continents. Cela permettra de savoir si la croûte est bel et bien océanique, laquelle est plus épaisse, ou continentale, laquelle est la croûte ordinaire sur laquelle nous marchons. Mais ce n'est pas un projet qui se fait du jour au lendemain, et il coûtera très cher. Un autre moyen est de faire des relevés sismiques qui permettent de mesurer les échos à partir de navires de recherche. Forer des trous à des kilomètres de profondeur dans la croûte peut aussi aider à la recherche. Mais cela coûterait encore plus cher que d'étudier les minéraux de zircon. Certaines plantes fossilisées endémiques de la Scandinavie et du Groenland pourraient prouver qu'Icelandia était autrefois à la surface et peut-être parsemée d'arbres. Ce n'était pas une terre froide comme aujourd'hui, si bien qu'elle a peut-être eu des forêts. Néanmoins, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé de preuves fossiles d'animaux communs aux deux terres pour suggérer quoi que ce soit. Mais peut-être que le temps nous le dira. La théorie va plus loin et suggère qu'il pourrait y avoir existé une plus grande Icelandia. Avec l'Islande, l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Scandinavie et le Groenland réunis en un seul micro-continent, ce pourrait être une destination pour les amateurs de l'hiver et un endroit idéal pour le ski. Il serait possible de relier le Canada à la Grande Icelandia par un train traversant l'océan, ce qui ouvrirait encore plus l'économie. L'Islande a une superficie d'environ 103 000 km², ce qui est déjà assez grand. Et si la Grande Icelandia était présente aujourd'hui, l'Europe serait un tout autre continent. De nombreuses théories circulent sur d'autres potentiels micro-continents cachés dans le monde. Les scientifiques ne sont pas certains de la possibilité de l'existence d'Icelandia, mais si toutes les études menées ont été faites correctement, alors la théorie pourrait changer tout ce que nous savons sur l'Islande et l'océan Atlantique Nord. Et cela pourrait ouvrir la voie à d'autres micro-continents engloutis dans le monde. Une autre théorie existe. La Nouvelle-Zélande était la pointe d'un sous-continent perdu encore plus grand qu'Icelandia, appelé Zéalandia.
Des études montrent qu'il s'est séparé du supercontinent Gondwana il y a 79 à 83 millions d'années. Les scientifiques affirment que c'est le continent le plus fin et le plus jeune découvert sous l'eau. Le craton est une roche centrale qui sert de fondation principale à la plupart des continents. Il a au moins 1 milliard d'années, mais la croûte continentale qui constitue Zealandia n'en est composée qu'à moitié, ce qui la rend assez jeune. Cela signifie qu'il manque une partie du craton, même s'il contient des restes de roches plus anciennes et des parties du manteau. On estime qu'ils ont jusqu'à 2,7 milliards d'années. Les scientifiques ont fait des études sur les cristaux de zircon de la Nouvelle-Zélande et ont découvert qu'ils avaient jusqu'à 1,3 milliard d'années. Le reste des continents a plus de 3 milliards d'années. Les scientifiques ont étudié la composition des roches du fond de l'océan autour de la Nouvelle-Zélande. Ils sont composés de silice et de granit que l'on trouve dans les croûtes continentales. Les fonds océaniques contiennent principalement des roches riches en magnésium et en fer. Ils sont aussi plus épais et plus hauts que les croûtes océaniques ordinaires qui l'entourent. Ils ont mené quelques études et collecté des données magnétiques et topographiques pour voir le lien entre la mer de Tasmanie et la mer de Corail dans la région de Cato Trough. Il s'agit de la bande étroite entre Zealandia et l'Australie. Les données satellites ont suivi de minuscules failles dans la gravité de la Terre pour cartographier la croûte du fond de l'océan entourant la région. Ils ont clairement identifié la masse qui constitue Zealandia, presque de la taille de l'Australie. Même si les signes sont là, cela ne prouve rien. Il est possible qu'il y ait un tas de microcontinents qui se soient tous séparés lorsque l'Australie s'est détachée du Gondwana. À l'époque, le supercontinent était composé de l'Amérique du Sud, de l'Antarctique, de l'Australie, de Zealandia, de l'Arabie et du sous-continent indien. Les croûtes continentales ne sont pas les mêmes que les autres croûtes océaniques qui les entourent. La Nouvelle-Zélande n'est pas le plus grand pays du monde, mais si les théories sont correctes, alors Zealandia ferait 6 fois sa taille actuelle. L'île Maurice est une île jeune qui n'a que quelques millions d'années. À seulement 1900 km de la côte africaine, on pense que cette petite île est née il y a environ 9 millions d'années. Les volcans sous-marins de la région ont craché tellement de lave qu'ils ont formé les terres actuelles. Mais les scientifiques y ont trouvé des roches de zircon qui ont plus de 3 milliards d'années. Il se peut qu'elles fassent aussi partie d'un continent submergé appelé Mauricia, qui ne fait qu'un quart de la taille de Madagascar. Les zircons qu'ils ont trouvés étaient enfouis dans des roches solides et pas seulement dans le sable. Ce qui peut exclure qu'ils se soient simplement échoués sur le rivage depuis un autre continent. Certains scientifiques ne sont toujours pas convaincus. Ils suggèrent que la découverte de roches qui ne se distinguent des autres roches typiques apportées par une éruption pourrait faire pencher la communauté scientifique vers cette théorie. Mais tout comme Icelandia pourrait faire partie de la Grande Icelandia, Mauricia s'appelait autrefois Rodinia, qui comprenait l'Inde et Madagascar. Selon certaines théories, Mauricia était recouverte d'eau lorsque l'Inde s'est détachée de Madagascar il y a environ 85 millions d'années.